Juste avant de commencer, ceux qui aimeraient avoir mes notes de ce que je vais partager, vous aurez juste à m'envoyer un courriel. Je vais tout vous envoyer toutes mes notes. Si vous voulez même le PowerPoint, c'est gratuit, je vais tout vous envoyer ça. Fait que cassez-vous pas la tête à prendre des notes, puis vous n'y arriverez pas. J'ai trop d'informations que je vais vous donner. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, ça va être filmé. Donc, vous allez pouvoir le réécouter et d'autres dans nos leaders qui ne pouvaient pas être là après-midi pourront aussi avoir l'enseignement. Donc, merci d'être là après-midi, avec une belle température, chaud, premier dimanche chaud, puis vous acceptez de venir m'entendre. Alors, c'est déjà un bon signe de leadership en vous, déjà. Là, les leaders se sacrifient. Là, ça fait partie du leadership, n'oubliez pas le sacrifice. Vous allez ici. Oh, maman, non. Vous n'avez fait beaucoup de sacrifices dans votre vie, là, vous. Amen. On commence ça avec un mot de prière, puis après ça, on part. Amen. Seigneur, merci pour cette opportunité, Seigneur, d'être ensemble, la famille de Dieu, Seigneur, et partager sur le leadership spirituel, le leadership chrétien. Prends ma bouche, Seigneur, et parle au travers, Seigneur, ma bouche, Seigneur. Que les leaders dans cette Église, Seigneur, continuent de s'affermir, Seigneur Jésus, et de grandir, Seigneur, comme leaders autour avec les gens qu'ils ont sous leur charge, Seigneur. Père, je prie pour tous ceux qui sont ici, Seigneur Dieu, qui ont un rôle à jouer aussi, pas juste dans l'Église, mais qui ont un rôle de leadership à jouer dans leur école, dans leur maison, dans leur lieu de travail, Seigneur. Je prie que tous ces enseignements, Seigneur, et ces paroles qui vont être dites aujourd'hui vont aider chacun de nous à être des gens qui vont avoir plus d'impact autour d'eux. Au nom de Jésus, on le prie. Tout le monde dit Amen et Amen. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Ce que tu as enseigné de moi en présence de nombreux, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui seront capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et ça, là, c'est toute la confiance que j'ai en vous. On vous enseigne, pas juste pour que vous receviez, mais pour que vous puissiez aussi le recommuniquer aux autres qui sont sous votre ministère. On veut équiper au travers de ces rencontres-là de leadership que j'appelle profondeur. On veut approfondir le leadership. On veut équiper, inspirer, former nos leaders afin d'être capables de diriger les gens sous notre leadership par Jésus, comme Jésus et vers Jésus. Nos rencontres, je vais commencer avec un temps d'enseignement comme je fais là présentement et ça va être suivi de peut-être quelques questions. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été partagé ou commentaires, on prend un temps pour partager ensemble puis on termine avec un temps de prière. S'il y a vraiment un besoin quelconque, on veut prier les uns pour les autres et on ne veut pas... Un des choses dans le leadership qu'on apprend souvent, c'est ne pas porter le ministère ou le leadership seul, de ne pas être seul, de ne pas faire le ministère seul en tant que leader, parce que ça peut devenir lourd parfois, on a besoin des uns des autres, et c'est vraiment merveilleux. Philippiens 4:9, c'est le clou du leadership. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, disait Paul aux Philippiens, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Donc, on ne fait pas juste recevoir pour recevoir, mais on reçoit aussi pour être capable de l'appliquer puis de le mettre en pratique dans notre vie. Et le Dieu de la paix nous promet d'être avec nous. Alors, on commence aujourd'hui. Il y a plusieurs principes de leadership spirituel dans la Bible, mais le premier, celui que je vais partager aujourd'hui, puis à chaque fois qu'on va se rencontrer, ça va être un différent. Mais celui d'aujourd'hui, je vais l'appeler le principe de l'influence. La vraie mesure du leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins, dans l'Église, qui est le corps de Christ, et qui fonctionne grâce aux serviteurs et servantes bénévoles. La seule chose qui peut aider un leader, un pasteur qui est payé, c'est son influence sur les gens. Si tu veux
si tu n'as pas d'influence comme leader sur les gens, ça va être difficile de leur faire quelque chose. Ça va être difficile pour les gens de te suivre et de servir. Et dans une église, les gens ne sont pas obligés de faire ce qu'ils font parce que ça le dit, c'est des serviteurs, c'est des bénévoles. Vous n'êtes pas obligés même d'être là après-midi en plus de ça. Mais vous êtes là parce que vous avez une passion, vous avez un désir d'apprendre et de grandir. Et dans l'Église, les gens ne sont pas obligés de faire ce qu'ils font. Si le leader n'a pas d'influence sur eux, il va être tout seul à faire des soirées ou des rencontres de leadership. Et j'aimerais utiliser un personnage biblique pour vous illustrer l'importance d'avoir de l'influence comme leader, ou pas d'importance d'en avoir, parce qu'un leader a de l'influence. C'est juste de canaliser l'influence pour qu'elle soit une bonne influence et non pas une mauvaise influence, parce que tout leader a de l'influence. C'est juste, tu l'as-tu sur le bon bord ou tu l'as sur le mauvais bord. Et j'aimerais illustrer avec vous un personnage biblique du nom de Josué. Josué, c'est lui qu'on va éplucher aujourd'hui. On va regarder la vie de Josué comme leader et ça va sûrement vous encourager de voir que il y a de l'espoir pour tous les leaders. Première pensée que j'aimerais partager avec vous, c'est celle-ci. L'impact du leader augmente à mesure que son influence augmente. Et là, on va retracer un peu d'histoire parce que Josué, c'est dans l'Ancien Testament et on a beaucoup de choses qui nous donnent des points sur le leadership de Josué. Et on sait qu'il y avait, vous vous rappelez l'histoire des 12 espions qui ont été espionnés le pays promis par Dieu qui était le pays de Canaan. Juste vous dire que les 12 espions, c'était 12 leaders. Et c'était un leader par tribu qui avait été nommé par chaque tribu avait un leader à appointer qui devait aller espionner le pays de Canaan. Mais les 12 espions, en réalité, c'est 12 leaders. Et Josué et Caleb, les deux seuls qui ont amené un rapport positif, faisaient partie des 12 leaders. Alors, les 12 ont été espionnés le pays de Canaan. 10 leaders, vous le savez, l'histoire, sont venus en faisant un rapport négatif rempli de peur et de frayeur. Les deux autres leaders, Josué et Caleb, eux autres, ont fait aussi un rapport au peuple, mais eux, ils ont fait leur rapport positif après le rapport négatif des autres. Juste pour se mettre dans le contexte, les 10 sont arrivés, on a vu le pays, il était ci, il était ça. Oui, il y a des beaux fruits, c'est super pays, mais c'est des géants qui sont là-dedans, puis on va se faire manger tout rond. Tandis que Josué, puis là ils ont semé la peur, là. Parce que pour eux autres, oui, c'est un beau pays, mais on est sûr qu'on va mourir là parce que c'est des géants. On n'y arrivera pas là. Alors, Josué et Caleb, eux autres, ils font leur rapport dans Nombre 14, 7 à 9. Et le rapport dit ceci. Après qu'il y a eu toute la peur répandue partout, Josué et Caleb disent à la communauté, le pays sur lequel nous sommes allés nous renseigner est un très, très bon pays. Il déborde de lait et de miel. Si le Seigneur nous veut du bien, il nous conduira dans ce pays et, mieux que ça, il nous le donnera. Ne vous révoltez pas contre le Seigneur, n'ayez pas peur des habitants de ce pays, nous les vaincrons très vite. Il y avait de la foi, eux autres, là. En effet, les dieux qui les protègent, les petits dieux qui les protègent, les ont déjà abandonnés, mais le Seigneur, lui, il est encore avec nous, n'ayez pas peur d'eux. Imagine-toi la passion qu'ils donnaient, là, les autres, ils étaient craqués, là, eux autres, là. Ils étaient sûrs que Dieu leur donnerait, là. Et après avoir entendu les deux rapports, la réaction du peuple fut celle-ci, dans Nombre 14, verset 10. Toute la communauté parle de tuer Josué et Caleb en leur jetant des pierres. Ils étaient moins excités, eux autres, là. Ils ne les ont pas animés, ils ne les ont pas allumés là, d'avoir un Josué et Caleb dire « Hey, oui, c'est un bon pays, oui, il y a des géants, mais Dieu va nous donner la victoire, il l'a promis. » Mais au même moment, la gloire du Seigneur apparaît à tous les Israélites sur la tente de la rencontre. La présence de Dieu est arrivée, puis là, ils n'ont pas pu tuer Josué et Caleb. Mais le point est ceci, pour commencer. Malgré leur foi en Dieu, Josué et Caleb ont été incapables d'influencer et d'amener le peuple avec eux. Ils étaient pourtant les leaders de leur propre tribu. Ils n'ont même pas été capables d'influencer leur propre tribu. Les autres tribus, OK, mais même pas leur propre tribu à eux.
Ils étaient pourtant les leaders de leur tribu, mais dans cette saison-là de leur vie, de leadership, ils avaient peu d'influence. L'obéissance à Dieu est super importante parce que Josué et Caleb ont choisi d'obéir à Dieu et de croire dans ses promesses et que le reste du peuple ont désobéi et ont plutôt suivi la voie des autres espions, des autres leaders, les 10 autres. Josué et Caleb ont été les seuls adultes de leur génération à entrer dans le pays promis. Mais pour des leaders, quand tu es un leader, tu n'es pas là juste pour toi-même, tu es là parce que tu as à cœur des gens. Si tu es un leader, c'est parce que tu veux servir les gens, tu veux le bien-être des gens. Ton désir, ce n'est pas de rentrer tout seul dans le pays promis. Ton désir comme leader, c'est d'influencer une gang pour rentrer dans le pays promis. Et pour eux, pour des leaders, ils n'ont pas réussi dans leur leadership à influencer assez leur génération. En tant que leader, ils ont comme manqué là, à ce niveau-là. J'aimerais regarder avec vous la nature du leadership. Il y a 4 points que je veux mentionner dans la nature du leadership. Le leadership, c'est premièrement une question d'influence. Josué s'en est rendu compte quand il n'a pas pu influencer le peuple à croire dans la promesse de Dieu. Sa position de leader n'était pas assez pour l'aider à influencer les autres. Ça, c'était au début de sa vie de leader. Deuxièmement, notre influence peut être positive ou négative. Moi, je crois que si les 12 leaders, les 12 espions auraient tous donné un bon rapport, le peuple aurait obéi à Dieu. Et ils seraient tous rentrés dans le pays promis. Mais l'influence, c'est comme une épée à 2 tranchants. Tu as la bonne influence d'un bord, puis tu as la mauvaise de l'autre. Les 10 leaders incrédules ont utilisé leur influence pour diriger le peuple dans la peur et la rébellion. Le résultat fut un désastre pour eux et pour tous ceux qui les ont suivis. Troisième, les leaders fidèles utilisent leur influence pour le bien de tous. Josué et Caleb voulaient encourager le peuple à croire dans le Dieu qui a fait la promesse, ce qui était le meilleur pour tous, assurément. Plaire aux gens pour la destruction ou se ranger derrière la majorité pour le mal, ce n'est pas dans l'agenda des grands leaders spirituels. Et Josué et Caleb, malgré le fait qu'ils voyaient la peur qui avait été répandue parmi le peuple, ont quand même choisi de décider de croire dans le Dieu de la promesse. Ils n'ont pas eu d'impact sur cette génération-là, mais on va voir tantôt qu'ils en ont influencé toute l'autre génération qui a suivi. Eux sont rentrés dans le pays promis. Avec l'influence 4 vient la responsabilité. Il y a toujours un texte, je ne me souviens pas lequel, là, mais ça me fait penser à un verset qui dit on va exiger plus à qui là, on aura beaucoup confié. Parce qu'avec l'influence ou avec le leadership vient la responsabilité. Peut-être que les 10 leaders négatifs, les 10 espions négatifs, n'avaient peut-être pas le désir de partir une rébellion, mais ils l'ont quand même fait pareil. À la suite de leur rapport négatif et de peur, le peuple voulait tuer Josué et Caleb, comme on a vu tantôt. Mais ils ne voulaient pas juste tuer Josué et Caleb, ils voulaient retourner en Égypte, dans leur ancienne vie d'esclavage. Et le résultat était ceci, lisez bien ça, là, avant de commencer à semer la peur partout autour de vous comme leader, là, ce verset-là, il va vous calmer le pompon un petit peu. Moïse avait envoyé des hommes se renseigner sur le pays de Canaan, les 12 espions, les 12 leaders. Au retour, ils ont dit du mal de ce pays, ils ont poussé la communauté d'Israël à parler contre Moïse. Ceux-là, les 10, meurent brusquement. De même, là. Un clignement de doigts, les 10 meurent là. Un peu comme Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. Là. Le Seigneur les frappe parce qu'ils ont dit du mal du pays. Parmi ces 12 hommes-là, seul Josué et Caleb restent en vie. Parmi les 12. Ça, c'est juste vous encourager. Avant de commencer à semer la peur partout autour de vous, là, peut-être mieux de faire attention parce qu'il y a un Dieu qui protège ses enfants. Avec l'influence vient la responsabilité. Et moi, je suis content que Josué et Caleb ont quand même gardé le focus, la foi dans le Dieu de la promesse, malgré toute la pression qu'il pouvait y avoir. Parce que là, il y avait une communauté entière qui voulait les tuer. Là.
Mais eux autres, ils n'ont pas bronché dans leur foi. Ils devaient être tristes de voir que leur propre tribu ne serait pas là, puis ils vont tous mourir dans le désert. Mais merci Seigneur qu'eux n'ont pas perdu la foi. De son leadership, beaucoup de leaders qui ne réussissent pas dans une situation X pourraient être portés à abandonner. Josué ne l'a pas fait. Il voulait être même un meilleur leader. On va le voir. Il a eu cette deuxième opportunité d'être fidèle à Dieu. En attendant cette opportunité-là, au lieu de baisser les bras, il a continué d'être fidèle à Dieu et de grandir dans son leadership aux côtés de Moïse, qui était le chef et le leader du peuple de Dieu à ce moment-là. Deuxième pensée, la première, c'était quand l'impact du leader augmente à mesure que son influence augmente. Et la pensée numéro 2, je veux partager avec vous, c'est quand un leader a peu d'influence, bien, c'est normal que peu sera accompli. Et je me posais juste la question, comment ça que le peuple a pu résister à Josué et Caleb? Bien, on voit qu'ils ont oublié le passé. Parce que dans Exode 1, versets 13 à 14, il traite les Israélites durement, ça en parlant de l'Égypte, comme des esclaves, les Égyptiens. Là. Ils traitaient le peuple de Dieu durement comme des esclaves. Ils leur rendent la vie très difficile par un travail pénible. Ils les obligent à préparer l'argile, à faire des briques, à cultiver des champs. En un mot, les Égyptiens les écrasent par toutes sortes de travaux pénibles et lourds. Ils étaient tellement alourdis par les travaux et l'esclavage qu'à un moment donné, ils ont crié à Dieu, « Seigneur, interviens, faites quoi? » Puis à un moment donné, le Seigneur, il est intervenu, il a fait de quoi? Il les a libérés. Il les a sortis du pays d'Égypte, il les a délivrés, il a exaucé leurs prières. Et là, ils ont traversé la mer Rouge, et là, ils sont comme là, ils ont été sortis de l'esclavage, mais là, ils apprennent que le pays dans lequel ils vont s'en aller, il y a des géants, puis que là, il y en a 10 qui ont dit, on va mourir là. Fait que là, eux autres se sont dit, bien là, au moins, on vivait en Égypte. Ça faisait dur, on était tannés, mais au moins, on vivait. Là, on va aller mourir, on va se faire écraser par des géants. Fait que tu comprends-tu, des fois, tu oublies ton passé quand tu es envahi par le présent. Tu en oublies tes repères. Là. Ils ne se rappelaient plus que c'était épouvantable dans l'Égypte, que là, ils voulaient même y retourner. Là. Même si Dieu avait entendu leur cri en les libérant d'Égypte, puis en leur donnant un leader, Moïse, ces derniers ont choisi de se révolter contre Moïse, et même, il y a un texte dans Exode ou dans Nombre qui dit même, « Nommons-nous un chef, puis retournons en Égypte. » Il n'avait pas juste oublié le passé, il était envahi par le présent, mais il avait peur du futur. Tu as les trois, là. Tu as oublié ton passé, parce que tu es envahi par ton présent, mais tu regardes en avant, puis tu as peur. Et le peuple était drette comme ça, là. Et la racine de leur rébellion était la peur. Les 10 rapports négatifs ont semé une véritable peur, malgré les 2 rapports positifs de Josué et Caleb, qui, eux, avaient confiance que Dieu leur donnerait ce qu'il avait promis. Quand tu fais face à une situation nouvelle et étrangère, tu expérimentes la plupart du temps la peur. Y a-t-il des gens qui aiment le changement ici? Mais le changement, des fois, il fait peur. On veut juste changer les tapis puis les chaises, puis ouf! Des bras, pas de bras, pas de tapis, des tapis, mets des tuiles. On fait juste parler de tuiles, puis de chaises, puis de tapis. Puis on est déjà là, ébranlés. Là. C'est du changement. Là. Mais on est tanné de ces chaises-là. Là. Tout le monde parle du tapis qui est sale partout. Là. Mais là, on veut le changer, puis finalement, il est rendu beau, puis ils sont belles, nos chaises, puis ils sont confortables. Parce que là, on a peur du changement. Hey, ça va faire quoi si on se retrouve plus de bras, là? Plus de bras, là. Ne perdra pas notre salut, n'oubliez pas ça, là. Je ne suis pas en train là, de commencer à essayer de voir, essayer de vous faire penser que ça se pourrait-tu qu'on se retrouve plus de bras, là. De chaise, je parle pas de bras de même, là, de bras de chaise. Je fais juste dire que le changement, il nous fait des réactions. Puis des fois, il nous fait peur. Plus grand est le défi, plus grande est la peur.
Si l'influence est assez grande, les gens vont suivre. Dans le cas de Josué et Caleb, il en manquait et le résultat a été négatif pour la génération d'adultes qu'ils étaient. Mais 40 ans plus tard, quand toute la génération adulte de Josué et Caleb sont morts, la génération est morte. 40 ans plus tard, quand la génération est morte dans le désert et que Josué a pris la place de Moïse, les gens ont suivi Josué. La génération d'adultes ne l'ont pas faite, mais la génération qui a suivi, eux autres, quand Josué a pris le leadership après Moïse, tout le monde l'a suivi. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Josué, il a grandi comme leader. Ça veut dire que son influence, si toute la génération l'a suivi, ça veut dire que son influence a grandi. Ça m'amène à la pensée numéro 3. Quand un leader a beaucoup d'influence, beaucoup sera accompli. Comment a grandi l'influence de Josué, le leader? Comment se fait-il que toute une génération n'a pas voulu le suivre, puis que tout d'un coup, il y en a un autre qui a suivi, puis qu'eux autres ont voulu suivre Josué, puis embrasser son leadership? Là, peut-être vous allez vouloir avoir mes notes. Parce que ça va nous aider, nous, à grandir comme leaders. Parce qu'il n'y a pas de recette magique dans le leadership, mais les principes sont pas mal les mêmes, là. Des fois, c'est les pions, c'est les personnages qui ne sont pas les mêmes, mais les principes restent les mêmes. Une des choses qui a aidé Josué à grandir dans son leadership, c'est un classique, là, c'est la prière. Exode 33:11. Exode 33:11 nous dit, « Le Seigneur parle avec Moïse, parle bien avec Moïse face à face, comme un homme parle avec un autre homme. Puis Moïse revient au camp, mais son serviteur, le jeune Josué, fils de Nun, reste dans la tente sacrée, dans la présence de Dieu. » Moïse était parti rejoindre le peuple, puis lui, Josué, là, il est resté dans la tente. Il est resté dans la présence. Lui, il aimait, il était bien là-dedans. Là, il était probablement impressionné par la présence de Dieu. Ça devait être impressionnant dans ce temps-là, la gloire de Dieu, puis tout. Mais Josué était un homme qui aimait la présence de Dieu, qui ne voulait pas la quitter. Deuxième chose qu'on voit qui a aidé Josué à grandir comme leader, ça commence par O. C'était facile celle-là. Là. L'obéissance. Un leader chrétien, M. Chambers, a dit un jour, « N'essayez pas d'expliquer Dieu tant que vous ne lui avez pas obéi. » Quand même bien dit. La partie qu'on connaît de Dieu est celle que nous avons mise en pratique et obéie. L'autre, si tu ne l'as pas pratiqué, pas-en pas, tu ne sais pas de quoi tu parles. Josué a obéi au Seigneur comme serviteur, comme guerrier, comme leader, bien que la grande majorité autour de lui avait désobéi, lui avait choisi d'obéir. Puis même si, des fois, le fait d'obéir fait qu'il y a des gens qui ils nous repoussent parce qu'ils ont choisi la peur, ils ont choisi la désobéissance. Si nous, on reste obéissants, Dieu va honorer ça un jour ou l'autre. On va grandir là-dedans. Là. Il ne faut pas toujours se fier aux résultats du moment qui peuvent être décourageants. Mais si tu sais que Dieu a fait la promesse puis tu continues d'y croire, à un moment donné, ça va revenir. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Il ne faut pas suivre toujours la majorité tout le temps. On en voit un bel exemple ici. Troisième chose qui a aidé Josué à grandir comme leader, ça commence par F. Tu d'autres choses? As-tu un autre? Fermeté, fidèle, fidélité, fidèlement. Ça va être la foi. La vie de Josué était marquée par le courage. En réalité, le courage, c'est la foi en action. Quand la foi d'un leader est grande, il peut faire n'importe quoi. Marc 9, 23, Jésus dit, « Tout est possible à celui qui croit. » La foi de Josué et Caleb était extraordinaire. Ça n'a pas influencé leur génération, mais ça a influencé l'autre génération. Perds pas la foi, parce qu'il y en a autour de toi qui débarquent. Parce qu'il y en a en dessous de toi qui te regardent. Puis ça peut les impacter. Tu ne sais jamais qui t'influence comme leader.
Oh, j'ai oublié de vous faire deviner, là, mais c'est l'engagement. Je m'engage pour le prochain à vous le faire. Le niveau d'engagement ou de consécration de Josué s'est vu dans sa volonté de risquer sa vie. Il a combattu dans des batailles où les adversaires étaient plus nombreux, surtout si vous lisez le livre de Josué. Il a combattu dans des batailles où les adversaires étaient beaucoup plus nombreux qu'eux, sans se laisser abattre par ceux qui critiquaient ou râlaient ou chialaient. Il a toujours donné son meilleur pour son Dieu, en qui il croyait de tout son cœur depuis le tout début. Il s'est engagé et on en voit les résultats. Cinquième chose, l'engagement, c'est vraiment important comme leader. Cinquième, une chose qui a aidé Josué à grandir dans son leadership, ça commence par D. Détermination, ça c'est bon, ça. Ça aurait pu être bon, ça. Hein? Dévouement. Je n'ai entendu une couple. Comment? Le devoir, non, le devoir. Mais ça nous aide quand on fait nos devoirs. Là. Décision, détermination. Discernement, discipline. Oh, ça sort, là, tous les principes de leadership que vous venez de nommer là. Mais si vous n'avez pas lui, vous ne grandirez pas. Mais pourquoi tu ne l'as pas mis en premier? Vous comprenez là, que je fais exprès là, quand même. Là. Je m'amuse. Josué était partenaire avec Dieu. Faites exprès pour le mettre premier, justement, pour vous mêler un petit peu. Josué était partenaire avec Dieu dans la conquête du pays promis. Regardez toutes les villes que le peuple a conquises. C'est incroyable. Quand il ne consultait pas Dieu, il ne gagnait pas. Mais à chaque fois qu'il consultait Dieu, il gagnait. Puis à chaque ville, il y avait une stratégie différente. Ce n'était jamais la même stratégie d'une ville à l'autre. Mais tu as besoin d'être partenaire avec Dieu dans le leadership pour grandir. Et une des choses qui a fait que Josué a grandi comme leader, c'est qu'il s'est accroché à Dieu aussi. Il s'est attaché à son Dieu. C'est Dieu qui l'a accompagné dans cette conquête-là. C'est Dieu qui l'inspirait. C'est Dieu qui lui montrait les stratégies à faire. Josué mettait le focus sur ce qui était droit par rapport à ce qui était populaire. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et la dernière chose qui a permis à Josué, je crois, de grandir comme leader, ça commence par M. Maturité, motivation, on se rapproche. Vous, à l'écran, par Internet, ce serait quoi? Si vous n'avez pas compris, Raymond a dit il reçoit des textos de réponses. Écoute, ça pourrait être le mentorat. D'avoir quelqu'un un mentor qui t'enseigne. Alors, moi, je crois que Josué, une des choses qui l'a aidé à grandir, c'était Moïse, son mentor. Oui, le mentorat, nous, ce ne sera pas Moïse, ça va être un autre, mais pour Josué, qui fut choisi par Moïse pour être son successeur, Josué avait été le serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Là où Moïse allait, Josué allait. Pendant les 40 ans au désert, où on attendait que la génération de Josué et Caleb meure pendant les 40 ans dans le désert, Moïse enseignait Josué. Et vers la fin de sa vie, Moïse a dit ceci à Josué dans Deutéronome 31, versets 7 à 8. Moïse appelle Josué et lui dit devant tous les Israélites, pas juste lui tout seul, devant tout le peuple. Josué, sois fort et courageux. Le Seigneur a promis à vos ancêtres de vous donner un pays. C'est toi qui conduiras le peuple là-bas. C'est toi qui leur donneras ce pays en partage. Le Seigneur marchera devant toi, sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur et surtout ne te laisse pas décourager. Puis c'est écrit, pas écrit, mais moi dans ma Bible, c'est écrit, quelqu'un dit Amen. J'ai ajouté ça, là. Hey, c'est excitant ça, partir ça, dans une aventure là, avec ton leader, là, ton mentor qui te relâche comme ça, avec
courage, avec force, avec détermination, avec foi. Quand Moïse est mort, personne n'a questionné le leadership de Josué. Il était prêt. Il avait passé, il avait été formé, il était prêt pour la nouvelle saison qui s'ouvrait devant lui. Pourtant, au tout début, il était un leader avec peu d'influence. Mais 40 ans plus tard, il était rendu un leader avec beaucoup d'influence. Parce qu'il avait grandi. Il ne s'était pas laissé abattre. Vous me suivez, là? Dans le leadership, on a plein d'occasions de se laisser abattre puis se décourager. Il y a toujours quelqu'un qui peut arriver avec une parole plate pour nous écraser. Il y a quelqu'un qui ne suivra pas ce qu'on va vouloir partager. Ça va arriver, ça, dans le leadership. Ça arrive à moi, ça arrive à n'importe qui ici. La clé, c'est pas que ça va-tu arriver, ça ne va pas arriver, c'est comment on va réagir quand ça va arriver. Et c'est des occasions de croissance pour chacun de nous. Puis la quatrième pensée que je voulais partager avec vous, c'est quand un leader place sa famille en premier, l'Église et sa famille en bénéficient pleinement. Là, c'est sûr, c'est dans le contexte de l'Église ici. Là. Et le contraire aussi, je ne l'ai pas à l'écran, là, mais quand un leader place l'Église en premier, l'Église et sa famille finissent par en souffrir parce qu'on n'est pas en bonne priorité. La meilleure place pour commencer à influencer est dans notre maison, assurément. C'est là qu'on peut développer et élargir ou commencer à avoir de l'influence envers les gens qui sont dans notre propre maison. Parce que Josué avait vraiment pris le temps de mettre sa famille en priorité. Il avait gagné la confiance et la crédibilité aussi pour diriger le peuple de Dieu tout entier. Même si toute sa génération s'est rebellée contre Dieu, Josué a pris courage, s'est tenu debout pour Dieu avec sa famille. Et vers la fin de sa vie, il était capable de dire à tout le peuple, dans Josué 24, verset 15, ceci. « Si le service du Seigneur ne vous plaît pas, choisissez aujourd'hui les petits dieux que vous voulez adorer. Mais sachez ceci, ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. » Il était capable de dire ça à la fin de sa vie. Puis il était capable de laisser les gens choisir. Hey, si vous ne voulez pas servir Dieu, là, servez-les pas, mais notre famille, moi et ma famille, nous, on va servir Dieu. Josué ne se laissait pas influencer par les autres et la foule nombreuse. Autant au tout début, alors qu'il aurait pu se laisser influencer vraiment, là, la foule qui était contre eux était grande, était majoritaire. Là. Autant à la fin de sa vie, après avoir réussi à emmener le peuple dans le pays promis, tel que le Seigneur l'avait dit, il aurait pu s'enfler d'orgueil et dire hey, « je suis quelqu'un ». Non, non, écoute, si vous n'aimez pas servir Dieu, regarde, faites ce que vous voulez, mais moi et ma famille, nous, on y va jusqu'au bout. On sert Dieu jusqu'au bout. Si on veut avoir un impact dans notre ville, dans notre province, dans notre pays, dans notre Église, la place à commencer, c'est assurément dans notre maison. Si vous êtes seul, bien, vous n'avez moins influencé, vous savez vous-même influencer. Le leadership, c'est une question d'influence, ni plus ni moins. Puis Josué nous en donne un bel exemple. Si au début de son leadership, il n'a pas pu influencer sa génération, sa persévérance à apprendre aux côtés de Moïse et à se tenir dans la présence du Seigneur, près de Dieu, lui aura permis de grandir comme leader au point d'influencer la génération suivante à conquérir le pays promis. Et mieux que ça encore, quand tu lis Josué 24, 31, moi, c'est vraiment la prière pour ma vie de leader à moi. Ça, c'est dans mes rêves, celle-là. Là. Les Israélites ont servi le Seigneur pendant toute la vie de Josué. Mais mieux que ça, ils ont continué aussi après sa mort. Pendant toute la vie des anciens qui ont vu les actions du Seigneur en faveur du peuple d'Israël, le peuple a suivi Dieu. Ça, c'est de l'influence. Ça, c'est de l'impact. Je ne sais pas si un jour, il y a quelqu'un qui va écrire ça sur ma vie. Mais moi, je souhaite que vous servez Dieu tout le temps de ma vie, de mon existence. Puis moi, je souhaite que quand je vais mourir, vous allez continuer à servir le Seigneur. Puis que la jeune génération aussi va être en amour avec Dieu.
Le leadership, c'est une question d'influence, frères et sœurs. Ni plus ni moins. Si tu es un leader, tu influences quelqu'un. C'est sûr. Si vous êtes un leader ici, vous avez des rôles de leadership, vous influencez quelqu'un, c'est sûr. Le leadership, c'est de l'influence. C'est juste, fais-tu la bonne influence ou tu fais la pas bonne influence? Mais c'est sûr que tu influences quelqu'un. Tu influences quelqu'un vers le bien, tu influences quelqu'un vers le mal. Tu influences quelqu'un dans la foi ou dans la peur. Mais tu influences quelqu'un. Si tu es un leader, tu influences quelqu'un. Il y a de la place pour grandir comme leader dans le royaume de Dieu. Moi, l'histoire de Josué me fascine. Elle me donne plein d'inspiration. Elle me donne l'espoir que si je fais une gaffe, hey, je peux me relever. Je peux grandir, je peux devenir meilleur même. Je peux me tromper carrément, mais avec Dieu, il peut me restaurer, puis il peut me redonner une autre chance encore, parce que Dieu, il est bon. Nous n'avons pas atteint la perfection encore, fait qu'il y a de la place pour grandir. Ne te laisse pas décourager aujourd'hui. Ne te laisse pas décourager par les événements qui ont pu arriver dans le passé, par les événements qui ont pu arriver récemment. Ne te laisse pas décourager par qu'est-ce que tu vois autour de toi pour demain aussi. Parce qu'il y en a qui sèment la peur encore autour de nous. Ce n'est pas toujours rose, c'est ce qu'on voit dans les journaux, à la TV, dans les nouvelles. Puis oui, le Seigneur revient bientôt, mais il y en a qui nous stressent plus que d'autres. Puis ils nous font des peurs de ci, puis des peurs de ça. Mais reste près du Seigneur. Reste dans la foi. Nous, notre pays promis, là, c'est le ciel, c'est la présence de Dieu, c'est l'éternité, c'est la vie éternelle, c'est notre pays promis. On se bat, on est en train de conquérir des pays spirituels, si on peut dire comme ça, dans notre marche vers le ciel, vers la vie éternelle. Perdons pas le focus de la vie éternelle, c'est là qu'on s'en va, frères et sœurs. Puis c'est une promesse. Dieu, il nous l'a promis. Si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, c'est là qu'on s'en va, c'est la vie éternelle, c'est promis. Puis il nous a promis que ça ne serait pas facile, qu'il y aurait un combat spirituel contre les forces des ténèbres. Mais il nous dit d'avance qu'il a déjà vaincu les forces des ténèbres. Fait qu'on n'a rien à craindre. Alléluia. On va se rendre jusqu'au bout. Ça, c'est mon speech ça, de Josué. Là. C'est Josué en moi qui parle. Lâchez pas, frères et sœurs. Continuons de nous tenir dans la présence de Dieu. Apprenons des leaders autour de nous. Soyons obéissants au Seigneur. Gardons la foi. Soyons forts et courageux. Il y a toute une génération qui nous regarde. Oh yeah! Les petits jeunes, là, on peut en parler, ils ne sont pas là. Ils nous watchent. Plus qu'on le pense. Vraiment, vraiment plus qu'on le pense. Ils nous watchent. Moi, j'en profite pour vous encourager. Il y a toute une jeune génération qui nous regarde. Vos propres enfants, c'est la jeune génération qui vous regarde. Moi, il n'y a pas de danger, mes enfants. Là. Ça, là, tu ne le sais pas, ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va devenir ton enfant. Mais mieux que ça, tu ne sais pas ce que les enfants de tes enfants vont devenir. Méprise pas tes propres enfants. Tu ne sais pas ce qui va arriver plus tard. Aime-les, investis-toi en eux, c'est ta famille. Même s'ils ont dévié du chemin, aime-les, entoure-les d'amour, entoure-les de grâce, miséricorde. Tu ne sais pas à un moment donné qu'est-ce que le Seigneur peut faire. Tu ne sais pas, on va peut-être avoir des enfants, eux autres, ils vont voir papi et mamie qui aiment Dieu encore passionnément, puis ils vont vouloir le Dieu que tu sers, que tu aimes. Tu ne sais pas ça. Fait n'ayez pas peur nécessairement du passé, puis des fois le présent, il n'est pas toujours rose. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas rose là, que ça va toujours être pas rose dans le futur non plus. On ne sait pas. Tu sais, quand Billy Graham, là, personne ne pouvait savoir Billy Graham, quand il est né, hey, lui, là, il va vivre 99 ans, là, puis lui, là, il va être un homme de Dieu, puis il va en avoir du monde qui vont accepter Jésus. Tu ne peux pas savoir ça quand tu sors de la bédaine de ta mère, là. À moins d'une révélation suprême de Dieu, là, puis il te le montre là, en grosses lettres carrées, c'est clair, là, mais personne ne pouvait savoir Billy Graham quand il est né, qu'il serait le preacher qu'il était, là, avec autant d'impact spirituel. Tu ne sais pas ça. Les Madame Chassé de ce monde qui ont enseigné l'école du dimanche quand il était petit, y a-t-il quelqu'un qui pensait que Billy Graham serait ce qu'il est devenu aujourd'hui? Probablement pas, personne.
Fait que moi, ça m'encourage ça de dire, parce que je ne sais pas ce que les gens vont devenir, je vais m'investir en eux. Je vais oser croire que Dieu peut faire de quoi avec eux aussi. Puis il peut faire la différence avec eux. Il y a toute une génération qui nous regarde. Et je voudrais terminer aujourd'hui en partageant avec vous ou en réfléchissant. Peut-être qu'on pourrait se lever pour cette partie-là. Puis continuer la caméra juste pour cette partie, Raymond. On peut juste fermer nos yeux, puis un temps juste de réflexion personnelle par rapport à ce qui a été partagé. Amen. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu grand, un Dieu puissant, Seigneur. Père, Seigneur Jésus, je prie pour chacun de mes frères et sœurs qui sont ici, pour ceux qui nous écoutent, Seigneur, par Internet. Je prie que ces paroles qui ont été partagées aujourd'hui puissent les encourager, les stimuler, Seigneur Jésus, à être des leaders d'influence, mais d'influence spirituelle, d'impact pour toi, Seigneur Jésus. Père, Seigneur, qu'on soit des leaders, Seigneur Jésus, qui amènent les gens près de toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je prie, mon Dieu, que tu puisses fortifier chacun d'eux ici, Seigneur, présent. Et alors qu'on est en prière, qu'on a les yeux fermés, on médite, peut-être tu réalises dans ta vie à toi personnelle, dans ta vie de leader, que ce soit chez toi à la maison, que ce soit à l'école, au travail ou à l'église. Il y a des moments qui sont arrivés dans ta vie où tu as été la personne qui a blessé des gens. Ça arrive ça à tous les leaders, ça. C'est des situations qui arrivent, puis parfois ça vient t'alourdir toi-même ta propre vie. Je veux t'encourager aujourd'hui à faire la paix avec Dieu aussi là-dedans, puis à faire la paix avec les gens. Comme leader. L'humilité va toujours précéder la gloire dans le leadership spirituel. L'orgueil va toujours précéder la chute, tout le temps. Si tu as mal agi, demande pardon et relève-toi. Si tu es alourdi par le leadership, les situations viennent et ils t'alourdissent la vie. Ça arrive ça aussi à tous les leaders. Il y a des saisons où c'est plus difficile que d'autres. Je veux juste t'encourager à apprendre à te décharger sur Dieu de tous tes fardeaux, tous tes soucis. Car le Seigneur prend soin de toi. Peut-être aujourd'hui, en terminant, tu penses qu'il n'y a plus de place pour toi dans le leadership. Parce que tu as fait des erreurs, puis tu as l'impression que ta place n'est plus là. Moi, je veux juste t'encourager que ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on est disqualifié. Avec Dieu, il y a toujours de la grâce, il y a toujours de la miséricorde. Il faut juste avouer. Il faut pardonner. Il faut se relever. 7 fois le juste tombe, la Bible dit, et il se relève. Mes frères et sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la joie du Seigneur aujourd'hui. Je prie, Esprit Saint, que tu puisses faire du bien à chaque personne dans ce lieu aujourd'hui. Qu'on puisse commencer juste à prier là où on est en notre banc. On puisse commencer juste à louer le Seigneur. Puis à méditer sur tout ce qui a été partagé. S'il y a des choses pendant qu'on loue Dieu ce matin, que vous avez besoin de régler avec le Seigneur, faites-le dans la prière. Alléluia. Faites-le maintenant. On veut juste prendre un temps avant de passer aux questions. On veut juste prendre un temps pour prier, pour juste sonder notre Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu, c'est là qu'on grandit le plus comme leader. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je te prie, Seigneur, pour chaque individu dans ce lieu ce soir, cet après-midi, Seigneur. Oh Père, viens faire du bien, Seigneur.
Viens, Seigneur Jésus, ranimer le feu dans nos cœurs, Seigneur, pour le leadership dans lequel, Seigneur, nous sommes impliqués, Seigneur. Viens rallumer le feu dans nos cœurs. Peut-être même on s'est assis, Seigneur, pour une période de temps, Seigneur. Mais, Seigneur, peut-être aujourd'hui, on sent, Seigneur, il y a un feu qui commence à s'allumer, il y a une passion, il y a un désir qui commence à grandir dans notre cœur. Père, Seigneur Jésus, continue d'alimenter ce feu, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur Jésus. Pour la génération qui nous suit, Seigneur. Pour nos enfants qui nous regardent, Seigneur. Je prie, Seigneur, que des leaders se lèvent dans cette génération-là aussi, Seigneur. Mais qu'ils voient, Seigneur, en nous, Seigneur, des gens passionnés pour toi, des gens amoureux de Jésus et de sa présence, Seigneur Jésus. Des gens pleins de foi et de courage, Seigneur, qui ne reculent pas, Seigneur, ou Dieu, qui ne reculent pas, Seigneur Jésus, sous la pression de la majorité, Seigneur Jésus. Mais qui vont toujours promouvoir la droiture, Seigneur, et non pas ce qui est populaire, Seigneur Jésus. Agis, mon Dieu, dans chacune de nos vies aujourd'hui, à ceux qui sont ici cet après-midi, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, être les premiers, Seigneur, à avoir un impact autour de nous, Seigneur, mon Dieu. Père, je brise tous les faux raisonnements, Seigneur, que le diable veut nous inculquer dans nos pensées, Seigneur. Qu'on soit des Josué, des Caleb pour notre génération, Seigneur Jésus. Pardonne-nous les fois, Seigneur, où on a semé la peur autour de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, les fois où on a semé la critique autour de nous, Seigneur. Pardonne-nous les fois où on a parlé dans le dos de quelqu'un, Seigneur Jésus, Dieu, d'une manière où, Seigneur, ça te déshonorait, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des gens d'impact, Seigneur, pour ton royaume, Seigneur. Dans nos maisons, dans nos écoles, dans nos lieux de travail, dans notre Église, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays. Au nom puissant de Jésus, Père. Amen.